Bonjour et bienvenue sur ma chaîne perso dédiée aux jeux de plateau. Aujourd'hui on va causer un peu de Shadows of Brimstone, un jeu de Flying Frog Productions qui est donc a été produit l'année dernière et disponible non pas encore en magasin, mais pour les chanceux qui ont pu participer au projet Kickstarter. Il est disponible depuis l'automne dernier et donc une première livraison a eu lieu et maintenant on attend la suite des extensions qui ont été débloquées lors de la campagne de Kickstarter et qui devrait arriver dans l'année. Donc voilà, Shadows of Brimstone, c'est un jeu dans l'univers du vieux West américain, The Old West, western quoi, où les joueurs peuvent incarner différents personnages tirés de cette époque. Donc ça va du bandit au shérif, en passant par la fille de saloon, ou le pianiste, ou le cow-boy, le prêtre, l'indien, l'éclaireur indien, voilà, pour en citer quelques-uns. Et donc vont devoir, ou pas forcément devoir, ils sont pas forcément obligés, mais en tout cas ils vont aller visiter des mines donc qui sont exploitées par des hommes depuis quelques temps pour retrouver des pierres sombres, dark stones, et ces pierres sombres valent beaucoup d'argent. Parce qu'elles ont différents pouvoirs. C'est un peu à mi-chemin entre du cristal et du métal, c'est-à-dire qu'elles peuvent être forgées et elles peuvent aussi tailler et elles ont des propriétés magiques en fait. Donc il y a une sorte de ruée vers, non pas vers l'or mais vers les Darkstones dans cet univers parallèle qui est proposé par Flying Frog, et donc de nombreuses mines ont été ouvertes et les Darkstones ont été exploités et on a découvert bien tardivement qu'elles avaient aussi la vilaine manie d'exploser quand elles se retrouvaient dans un même lieu, et il y avait donc une trop forte concentration et donc il y a eu une explosion, une ville a été rasée, la ville de Brimstone. Et depuis, des portails se sont ouverts dans les lieux, dans les mines, en fait, là où se trouvent les réserves de pierres sombres. Et des créatures se sont mis à surgir de ces lieux et à menacer la région alentour. Voilà. Donc quand on est dans cette région, eh bien, on peut soit simplement être pris par l'appât du gain et vouloir amasser le plus de pierres sombres possible pour faire fortune. Et donc prendre le risque d'aller dans ces mines, et il faut y aller bien équipé, bien accompagné, tant qu'à faire, ou alors on peut avoir un esprit un petit peu plus, je dirais humaniste, ou je ne suis pas humaniste, mais avoir le sens des responsabilités, se dire il faut y aller pour fermer ces portails et sauver la région qui est menacée, tout simplement. Voilà, donc on a un univers qui est sympa, original, bien développé. J'aurai l'occasion de remontrer les livrets du jeu qui sont vraiment très beaux, et donc voilà une mécanique de jeu je dirais pas classique, mais assez classique dans le sens où c'est un jeu coopératif, donc ça s'est déjà vu, donc c'est pas le premier jeu coopératif, mais ils ont été plus loin, et je dirais presque que ça a un peu dépassé, ça dépasse même le cadre d'un simple jeu de plateau. C'est une sorte de simulation de jeu de rôle, puisque les héros peuvent évoluer en expérience et avec tout un tas de paramètres différents, que ce soit tant dans l'équipement que dans les propriétés, dans les capacités des héros. Et quand je dis que ça dépasse le jeu, c'est-à-dire que en fait il faut une feuille de personnage comme dans un jeu de rôle pour mettre à jour tous les pouvoirs qu'on peut avoir, les équipements qu'on peut avoir, trouver, et c'est une bonne chose et un peu une critique aussi, parce que du coup le matériel du jeu n'est pas suffisant, quoi. C'est-à-dire qu'il faut aller un peu au-delà, et
Et c'est ce qui pousse aussi une grosse communauté à s'être mis en place et à proposer de nombreuses variantes et de nombreuses aides de jeu. Que ça soit des feuilles de personnages, que ça soit des cartes, des nouvelles cartes qui répertorient les capacités qu'on peut récupérer, les nouveaux objets, et aussi surtout des campagnes. Parce que là on peut jouer sous forme de campagne, on peut jouer les aventures petit à petit, il n'y a pas forcément pour l'instant d'histoire qui s'enchaînent, quoi. C'est à nous de l'inventer, donc c'est très faisable, hein. Mais il y a aussi des joueurs qui ont essayé de faire en sorte de créer un fil scénaristique un peu plus épais avec une histoire qui se déroule, et ça c'est plutôt sympa quand on aime l'immersion. Et voilà, donc c'est un jeu de plateau, ça c'est clair, ça peut se jouer très clairement comme un jeu de plateau avec une partie qu'on fait de temps en temps, et voilà, et c'est très plaisant. On peut aussi, et je pense que c'est la manière la plus sympa d'y jouer, de rentrer dans un système de campagne, voilà, en faisant évoluer ses personnages et en essayant qu'ils n'y passent pas, parce que c'est dangereux les mines, c'est très dangereux. Voilà, donc pour l'instant, 2 boîtes de jeux ont été mises à disposition des backers, donc des participants au Kickstarter, qui en fait donnent la possibilité de découvrir 2 mondes parallèles différents. On a donc la première boîte de jeu, elle s'appelle le City of the Ancients, donc la cité des anciens, où on ouvre un portail, plusieurs portails sur un monde glacé. Voilà, un monde de haute technologie, mais qui est sur le déclin, et même au-delà du déclin, qui est pris dans les glaces, comme s'il était dans une ère glaciaire, voilà, et les joueurs donc vont découvrir cette ancienne civilisation et ses trésors, mais aussi ses pièges, puisqu'on peut y trouver notamment des systèmes robotiques, des choses comme ça. Voilà. Donc on voit bien que là on sort complètement d'un univers de western. Ce qui est sympa, c'est justement de mélanger et le futur et le passé, avec cette base de western qui est sympa, quoi. Jouer un cow-boy avec des flingues, ça fonctionne bien, quoi. L'autre univers parallèle, ce sont des marais, les marais de la mort, donc c'est un autre univers. Voilà, un peu plus en extérieur. Voilà, je le connais pas assez bien, je l'ai pas testé, mais enfin il propose pas mal de créatures différentes aussi. Voilà, et puis comme ça a bien fonctionné, ce Kickstarter, il y a aussi tout un tas de figurines supplémentaires qui vont arriver, qui vont permettre de jouer de nombreuses parties avec des trucs différents, quoi. Des figurines différentes, voilà. Bon, je vous invite à aller voir la page Kickstarter par curiosité si vous voulez. Alors ici, on va principalement faire une partie du jeu. Tant qu'à faire, on va aller assez vite dans le cœur du jeu. Je vous invite malgré tout si ça vous intéresse, à voir le contenu de la boîte, et bon, il existe aussi des vidéos, je pense, un peu plus de règles pures. Alors pour un unboxing, je vous conseille la vidéo sur le site, sur la page des jeux sur la table, qui a fait une série de vidéos très bien, très sympa, où il prend le temps de bien détailler, et puis il donne des bons conseils aussi pour le rangement des boîtes, puisque du coup on a pas mal de matos, et pour pouvoir que ça soit vite accessible et qu'on puisse facilement y jouer. Voilà, donc je vous donne rendez-vous dans quelques temps, le plus vite possible si vous le souhaitez, pour une mise en place du jeu, et puis on va passer sur les mécaniques assez rapidement, pour pouvoir aborder les règles petit à petit dans la partie. Voilà, à bientôt, merci d'avoir suivi cette première vidéo.